Alors moi, tout le monde m'appelle Astérix. Et moi je suis depuis 23 ans maintenant à Fécamp et je fais naviguer l'un ou l'autre de nos vieux gréments. Et qu'est-ce qui t'a amené à travailler sur l'eau, sur un bateau? Le plus grand des hasards, je me suis fait virer de l'école de moniteur éducateur. J'étais du côté de Carcassonne, j'ai fait la formation en cours d'emploi et à la fin de l'année ils m'ont dit on ne renouvelle pas. Et j'avais un copain qui avait un petit bateau, je suis parti au mois d'août avec lui, pendant les vacances, je suis revenu, j'ai fait ma mission, et je suis devenu marin. Donne tout ce que t'as. C'est dur là, hein. Mais comment? Au tout début, quand je suis arrivé, on bossait énormément dans le social sur ces bateaux, avec les repris de justesse, les cassos et tout ça. Et c'était 90% de notre boulot, c'était dans le social. Et comme disait, je sais plus si c'est Gabin ou Ventura, la mer, ça avait tout le monde d'accord. Les petits, ça les casse en deux, les grands, ça les allonge. Et je te jure, c'est vraiment une définition. Parce que quand tu pars avec des petites frappes, là, et les mecs, on leur a donné le choix, c'est le CR, la prison ou le bateau. Et ils prennent le bateau, c'est... Le premier bateau, on l'a eu en 91, c'était l'engouement pour ces vieux gréments. Bon, on a récupéré un bateau qui était un ancien bateau de pêche, reconditionné, comme disent nos amis anglais, en voilier. Et on a créé un chantier d'insertion, il y a eu 8 ans de chantier pour le refaire entièrement. Et maintenant, c'est nous qui entretenons les bateaux. Alors il y a un son que j'aime beaucoup, celui-là. C'est mon petit truc zen. Il y a des choses qu'on pourrait faire, le problème c'est qu'on ne peut pas être ici à naviguer, s'occuper des gens et tout ça, et être en train de prospecter pour essayer de trouver une nouvelle piste. Parce que 2008 est passé par là, et 2008 ça a été la fin du social superflu. Ce qu'on faisait nous, c'était considéré comme carrément superflu. Amener des jeunes comme ça en séjour de rupture, il n'y a que quelques personnes qui y croyaient. Il faudrait qu'on arrive à remonter ça. En plus, moi, c'est le boulot qui m'intéresse le plus, quoi. Parce que là, le vent est très très irrégulier. Il y a des vents de terre, comme ça, le vent est très irrégulier en direction et en force. Moi, quand je suis arrivé à Fécamp, c'était une ville sinistrée complètement. Ça vivait sur le passé de la grande pêche, sur ce passé glorieux, mais il n'y avait pas d'ambition touristique, rien du tout. Ça se développe, mais ça mériterait vraiment une politique beaucoup plus, je ne vais pas dire agressive, mais beaucoup plus ciblée pour faire venir des gens. C'est vraiment le lieu, là, le Fécamp, les falaises, vraiment un lieu magique, il y a des lumières magnifiques. On comprend pourquoi les impressionnistes sont venus travailler ici. Hein. Quand il y a un rayon de soleil sur un bout de falaise, ça te donne une puissance, c'est vraiment génial. 6 heures comme ça, on est au Havre. Je suis Bertrand Maillard, nouveau concepteur de bateaux sur le Havre. J'ai une autre société dans laquelle on intervient pour faire des refits ou des grosses réparations et également des transformations de bateaux pour gagner en ergonomie, en performance ou en sécurité. Et à force de faire des transformations de bateaux de série, l'idée a germé de pouvoir proposer une construction de bateaux complètement sur mesure. Donc des bateaux qui sont fabriqués avec une âme en contreplaqué, en découpe en machine numérique. Alors effectivement l'idée c'est à la fois de faire du Made in France, du Made in Normandie et Made in Le Havre. Sur un projet on fait travailler jusqu'à 17 sociétés locales et nous en fait on intervient donc pour la construction structurelle et pour l'assemblage final. Pour la partie sous l'eau, on a fait un très gros travail sur l'étude de carène, les formes, en ayant créé une carène qu'on voit nulle part ailleurs. Donc on a été assez innovant sur ce point-là. Pour un petit bateau de 7 mètres, en fait, on a une très bonne ergonomie à bord. Alors effectivement, on est en train de lancer ce qu'on a baptisé LH Boat Club. L'idée, c'est de pouvoir proposer à des gens qui n'ont pas forcément ni l'envie ni les moyens d'acheter un bateau neuf de cette taille-là, de pouvoir quand même être utilisateur, mais en partage.
On a 5 personnes maximum, 5 adhérents différents maximum par bateau qui vont pouvoir organiser leur sortie sur un calendrier en ligne et ainsi être juste utilisateurs. On travaille sur différents axes de développement. On a parlé tout à l'heure du LH Boat Club. Et on s'intéresse aussi à essayer de proposer tout un tas de services, pas seulement en mer comme aujourd'hui, mais aussi dans les plans d'eau intérieurs, pour développer, pourquoi pas, des bateaux taxis, qui du coup vont être plus des bateaux de petits voyages fluviaux, pour par exemple remonter la Seine en tant que particulier ou travailler directement sur une ville donnée à créer un service de transport fluvial. Bonjour, moi je m'appelle Tesson André, je suis marin-pêcheur, j'ai la fonction de second. Au final le second il est matelot, il est sur le pont et puis il remplace le patron quoi, quand il n'est pas là. Voilà. Et moi c'est Bruno, je suis matelot. Voilà, tout simplement, je reste sur le pont, je trie le poisson. Moi ça fait 12 ans que je suis dans ce métier-là et puis voilà. Moi ça fait 8 ans. Parce qu'au fait mon père il faisait ça, mais lui il faisait les grandes campagnes en fait. Il partait pour 2-3 mois voilà, sur les gros. Et on a un grand frère aussi qui est second sur un des gros bateaux de France quoi en fait. À Nord Pêcherie, enfin à Euronord maintenant, à Boulogne-sur-Mer. Voilà. Cette famille. Notre bateau c'est le Saint-Pierre quoi. On travaille sur le Saint-Pierre. Et le Petit Pierre. C'est un armement de 2 bateaux quoi. Il a le Saint-Pierre et le Petit Pierre, c'est 12 mètres, dont un qui est classé au final sur les chalutiers, c'est le meilleur équipé de France quoi. Il n'y a pas d'horaire en fait. Ça dépend à quoi on est, si on est à la sole. Si on est à la sole, on va plus chercher ça pas très loin de chez nous quoi. On a droit à 1,5 mille des côtes. Ça veut dire pas en dessous d'1,5 mille, mais à partir d'1,5 mille on a droit. Si on est à la coquille, par contre, c'est plus loin, quoi. Il y a la baie de Seine, là, qui est assez connue, quoi. Et après, par contre, peut y avoir voilà, des marées de 48 heures à la coquille Saint-Jacques. Et au poisson, c'est plutôt des marées de 24 heures. C'est la liberté. Alors, on a des couchers de soleil inimaginables, quoi. Même ça change tous les jours. Rouge, jaune, orange, tout. Avec la mer elle change aussi tous les jours. Elle peut être foncée, elle peut être claire, elle peut être translucide. Il peut y avoir du vent, mauvais temps, pas mauvais temps, ça dépend. Ah, c'est une famille, nous on est une deuxième famille. On a notre famille à la maison, mais on a surtout notre maison avec les bateaux. On a 2 enfants et puis voilà. C'est notre deuxième maison, voilà, il l'a dit. Hein. C'est notre deuxième maison. Ouais, les banques ils font de moins en moins confiance. De toute façon, c'est voilà, on se cache pas, c'est la crise. Voilà. C'est de plus en plus dur. La pêche c'est de plus en plus dur. Et pour toute entreprise aussi. Hein. Ouais, c'est dur. On est trop réglementé. Voilà. Et là, comme je vous ai dit, je suis second. J'aimerais être patron pour le même armement. Et puis me mettre à mon compte, forcément. Pourquoi pas avec mon frère, voilà, une affaire familiale. Comme tout le monde, je pense avoir voilà, la belle vie et nos enfants, préserver nos enfants. Voilà. Ça, c'est un rêve déjà. Ça n'a rien à voir avec le métier, mais les enfants, les préserver, c'est plus important que tout. On fait ça pour les préserver aussi. C'est vrai. Bonjour, je m'appelle Norman Lidcock, je suis enseignant de voile depuis pas mal d'années sur la région et j'ai décidé d'enseigner sur un bateau spécialement adapté pour des personnes en situation de handicap. Alors le projet, il a commencé en 2010 avec la fabrication de ce bateau-là sur un chantier à l'AFPA. Donc on est à 10 personnes à bord, on peut emmener des personnes à bord en fauteuil et le but du jeu, ça va être de faire découvrir ce bateau dans la région le plus possible. On aimerait bien aussi que le projet puisse aller de l'autre côté de l'eau avec des différentes entités de la région Basse-Normandie qui souhaiteraient aussi faire découvrir cette activité-là. Et donc du coup, je pense qu'on fera en sorte que le bateau aille aussi de l'autre côté de l'eau. On va monter à bord avec directement le fauteuil. Et après, on déclenche le demi-tour complet. Et ce qui va permettre aux individus après de se transférer.
c'est tout le travail qu'on est en train de mettre en route avec les collègues et avec le bureau sur comment rendre le bateau le plus adapté possible pour les personnes en situation de handicap. Donc du coup, moi, je me suis lancé sur le projet de déficience visuelle et du coup, j'ai déclenché des petits repères tactiles ou des petits repères sonores à bord. Et je leur ai fabriqué une petite baguette tactile. Alors c'est tout simple pour l'instant, mais ça permet aux individus, lorsqu'ils sont à bord, de pouvoir avoir cette petite baguette et de savoir où ils en sont, d'avoir des repères où ils en sont. Ce qui fait que lorsqu'ils vont pouvoir se déplacer d'un côté ou de l'autre, ils vont pouvoir être capables de ressentir à quel endroit ils en sont et d'arriver à repérer leur fauteuil. Ça fonctionne, je l'ai testé. Sur ce bateau-là, pour l'instant, j'ai adapté des petits scotch qui vont permettre au niveau du toucher de ressentir à quel endroit on est au niveau du réglage de la voile. Et là, figurez-vous, il y a deux réglages. Là, par exemple, je peux vous dire que ça, c'est le réglage du travers et ça, c'est le réglage du largue. Pour pouvoir développer l'activité avec le Normandie, on a décidé aussi de monter une équipe handivalide. Et donc, grâce à ce bateau-là, qui a la capacité de faire de la régate, parce qu'il a son numéro de voile, il a tout qui va bien, il a un SPI, une troisième voile qui va vite. C'est un bateau qui va très très vite, il fait que 4 tonnes. Et on a décidé, grâce à Gérard Boulanger, qui est tout fraîchement avec nous, décidé de monter une équipe handivalide. Donc on ouvre les portes à toute personne qui veut faire du bateau, de la régate, de la compétition, donner un petit peu du sport. Et surtout sur ce beau projet qui est handivalide toute l'année. On va pouvoir faire des régates toute l'année, aussi bien sur Fécamp que sur Le Havre. Voilà. Moi, j'ai commencé comme mousse sur les promenades en mer dans les années 50 avec mon papa. Après, j'ai embarqué à l'âge de 14 ans sur des petits crevettiers pour faire la pêche. Après, j'ai été à l'école pour passer mes brevets. Et j'étais capitaine, on appelait ça capacitaire, c'est capitaine 200 à 18 ans. Et j'ai fait 30 ans de pêche. Et après, j'ai repris la suite de mon papa qui faisait les promenades en mer, que mon papa a arrêté. Et mon fils a repris la suite des chalutiers. C'est de père en fils. Hein. Mes arrière-grands-pères étaient pêcheurs. Mon grand-père maternel était pêcheur. Mon autre grand-père paternel était pêcheur aussi. Donc mon papa était pêcheur, moi je suis pêcheur, mon frère était pêcheur, mon fils est pêcheur. J'ai un des petits-fils qui est parti à l'école de Fécamp. Et le deuxième, Louis, lui ce sera un pêcheur, c'est sûr. Il est amoureux des bateaux, il caresse les bateaux. Il tient de son grand-père. On a de l'eau salée dans les veines. Nous, on faisait le travail de la sole, on faisait que les nuits. Donc on partait le soir, on rentrait le matin. Donc quand je rentrais le matin, mes enfants étaient à l'école. Donc on sortait le samedi, on n'avait que le dimanche. Donc pendant 30 ans, je n'ai pas eu beaucoup de vie de famille, pas de dialogue. Et quand j'ai repris les promenades en mer, j'étais un petit peu timide. Et puis au fur et à mesure des années, j'ai pris de l'assurance avec mes clients, avec le monde. Avec mon ami Charles du Havre, on a monté les navettes Trouville-Le Havre qui plaît beaucoup aux gens. Puis les clients qu'on a qui ont 70 ans, ça leur rappelle des souvenirs d'enfance et de leurs parents, donc ça plaît bien. Surtout les Havrais sont friands de ça, plus que les Trouvillais. Ceux qui ont été au Havre, ils y retournent. Mais pour les emmener la première fois, ils ont du mal parce que Le Havre, c'est une grande ville, c'est industriel. Et c'est dans la tête des gens, mais c'est pas le réel maintenant. Mon rêve, ce serait que mon fils reprenne ce bateau-là et je continue à travailler un petit peu avec lui, en mi-détente, parce que si j'arrête, c'est ma mort. Ça fait 56 ans que je navigue, et encore aujourd'hui, je prends plaisir, parce que là aujourd'hui, il y a du soleil, mais des fois, c'est des couchers de soleil, des levées de soleil, du mauvais temps, des grains, c'est jamais pareil, donc c'est toujours avec des yeux émerveillés. Je regarde la mer encore là, pareil, je suis amoureux de la mer. Allons-y les amateurs pour une demi-heure en pleine mer. Prochain départ, 11h30. Quel rapport entretiens-tu avec la Seine? La navigation. Un lieu sur la Seine? Le Havre. Un défaut de la Seine? Ses virages. Votre plus belle preuve d'amour pour la Seine? Aller nager pour ramasser des papiers.
Alors bonjour, je m'appelle Michael Benaïm, 22 ans. Je suis officier pont et machine de la marine marchande française, donc je travaille sur tout ce qui est porte-conteneurs, paquebots, ferries, pétroliers. Et je suis originaire de Paris. Et donc, comment s'est construit ton rapport à la mer? Par mon père et mon grand-père, qui m'ont fait découvrir la voile étant tout petit. J'avais pas 1 an quand je suis monté sur un bateau. Et la passion est née comme ça. J'ai découvert le métier qu'à l'âge de 15 ans. Mais j'ai toujours su que je voulais voyager et autant lier passion et métier en même temps. Dover Port Control, this is motor vessel Altair, call sign Foxtrot, Alpha, Mike, Charlie, do you read me over? Dover Port Control, this is motor vessel Altair, call sign Foxtrot, Alpha, Mike, Charlie, do you read me over? Les horaires de travail sont toujours les mêmes, organisés par quart, mais on n'a jamais 2 fois la même journée, on n'a jamais 2 fois le même paysage, on n'a rarement 2 fois les mêmes problèmes 2 jours qui se suivent. On fait toujours quelque chose de différent. Et comment tu envisages la Seine dans 20 ans? C'est une très bonne question. Développement maritime, ça c'est certain. C'est quelque chose qui est en plein essor. En plus, il y a des navires autonomes qui vont voir le jour. Et c'est pas impossible qu'on ait ce type de navire sur la Seine un jour. Ça veut dire disparition de mon métier, mais c'est un progrès de la science et des technologies qui est malgré tout assez fabuleux. Je m'appelle donc Jean-Denis Salès. Mon rôle est de chef de la mission Ville-Port au GPMH, donc au Grand Port Maritime du Havre. Mon rôle consiste à générer l'attractivité portuaire et améliorer la performance domaniale sur l'interface Ville-Port. Je suis effectivement architecte, j'ai exercé à Paris, puis à Caudebec, et en travaillant au gré des projets, j'ai construit des bâtiments sur le port, et le port m'a demandé de le rejoindre donc en 2009 dans ses équipes. L'agence que j'avais montée se situait à Caudebec même, et tout simplement je voulais me rendre à mon travail à pied. Au départ, on avait voulu construire une maison dans Caudebec sans voir la Seine, mais il est tout aussi ridicule de ne pas acheter une maison avec vue sur la mer quand on est au Havre et de ne pas avoir la vue sur la Seine en étant à Caudebec. Après, quand le port m'a embauché, j'ai décidé avec mon épouse donc de réaliser ce projet, car je pense qu'il aurait été très difficile de trouver la même qualité de vie avec un même visuel en étant sur le Havre. D'abord, on a le plaisir de pouvoir voir les bateaux passer au loin derrière moi. On peut voir des montagnes flottantes se déplacer et c'est un vrai balai. On les voit certainement peut-être même de plus près qu'au Havre. La maison, on l'a orientée pour pouvoir avoir une vie après mon travail, c'est-à-dire que c'est une maison sur laquelle on a orienté toutes les pièces côté Seine pour que chacun puisse être entre guillemets égal devant le paysage. Si je suis rentré d'ailleurs au sein du port du Havre, c'est aussi par rapport au projet d'Antoine Grumbach qui répondait au projet du Grand Paris. Franchement, il m'avait emballé sur sa vision de métropole maritime du Havre qui répondait et qui était un complément à Paris. Et je voulais être moi-même acteur de cet acte et travailler au sein du port pour pouvoir dire que la Seine, le fleuve, est effectivement le vecteur social, sociétal et économique de toute une mégapole. Je pense que c'est la valorisation d'un tout un axe qui prend corps avec Aropa et tous les projets qui sont attenants à ça, comme Réinventer la Seine, fédèrent en fait les énergies autour de cet axe. Il faut savoir qu'un port, au départ, est un vecteur de ressources culturelles. J'explique, c'est bien l'endroit où des marins, des populations de divers horizons viennent se rejoindre et génèrent un choc de culture. Et de par ce choc de culture, créer quelque chose de nouveau, novateur, et ça peut être tant au niveau de la musique qu'au niveau pictural avec les peintres, ou même au niveau du cinéma. C'est comme ça qu'on génère quelque chose de neuf, hein. C'est pas autrement, hein.